Le rugby, ce sport de voyous joué par des gentlemen, un dicton qui semble aujourd'hui bien loin de l'image que renvoient les acteurs du top 14. Chaque week-end, de plus en plus de chambrage, de plus en plus de provocations, mais pas vraiment de solution. Si l'attitude de Mathieu Jalibert vendredi a mis le feu aux poudres, aucune sanction n'a été prononcée contre l'ouvreur de l'UBB. J'étais dans l'euphorie, je ne l'ai pas vu et on s'est percuté. Voilà. Bon, après, il y a eu un petit chamaillage, mais ouais, c'était pas voulu et c'est pas des belles images qu'on veut voir dans notre sport. Ces déstabilisations ne sont pas nouvelles et les sanctions ne sont pas non plus les mêmes. Il y a quelque temps, celui qui chambrait devait assumer, et pas forcément de la plus belle des manières. Les joueurs ne se font plus justice eux-mêmes, mais le chambrage existe toujours, du moins, quand les joueurs ont la possibilité de le faire. C'est moins, on va dire, souvent fréquent qu'à l'époque, je pense. Ou en tout cas, ça va moins loin. Mais c'est vrai que parfois, quand même, ça chambre, surtout au top 14. Après, en général, au niveau international, en général, on n'a pas trop le temps de se chambrer, tellement ça va vite. Et pourtant, ce week-end, l'arbitre de Nouvelle-Zélande-Argentine a retourné une pénalité contre les Blacks suite à une provocation de Dan Coles. Mais rien n'est inscrit clairement dans le règlement sur ces comportements. Faudra-t-il légiférer pour réduire ces agissements ou la pédagogie des arbitres suffira-t-elle ? Ok, vous êtes plus fort aujourd'hui. Non, mais peut-être, mais un jour vous serez peut-être moins fort qu'eux. On ne chambre pas les joueurs adverses. D'accord, juste ça. Merci.